Les amis, je reviens du futur et vous imaginez même pas ce qu'il y a là-bas. J'ai vu du Coca Zéro avec de fond d'amiante, j'ai vu un iPhone distributeur de gel hydroalcoolique, et après Michael Vendetta, on a eu joueur du grenier en président de la République. C'est ouf quand même. Ouais bon, j'ai peut-être causé un ou deux paradoxes temporels. Et moi alors? Comment ça, toi? Bah, moi dans le futur, je fais quoi? Ah ouais, enfin, je sais plus trop, mais ouais, je crois que t'envoies le générique. Ah, Retour vers le futur. Ce genre de film qui a marqué plusieurs générations. Ce genre de film où tu te demandes mais qu'est-ce que tu ferais si t'avais une machine à voyager dans le temps? Je pense que je remonterai assez loin dans le temps pour devenir le premier président de la plus grande puissance mondiale, bâtir mon empire sur des bases solides et éviter les problèmes de notre monde capitaliste et que l'humanité vive à jamais. Bah quoi? En faisant ça, tu vas juste créer de nouveaux problèmes auxquels tu devras faire face. Ah non, mais parce qu'en fait j'aurais déjà... Mais tu sais même pas parler anglais. Si? Ich bin eine Kartoffelsalat. Ouais, je parle pas très bien la langue de Miyamoto. J'avoue, pour cet épisode, comme de très nombreux films qu'on va faire sur cette chaîne, et bah des scènes cultes et des plans, il y en a partout. Une règle que je me suis fixée, c'est une seule scène par film, qui soit culte et qui ait de la matière à analyser. Et bah comme dans le cas présent, mais il y a que ça dans le film. La reprise de Johnny B. Goode de Chuck Berry dans le bal de fin d'année, la scène de l'horloge de la mairie, quand Marty manque de mourir parce qu'on le prend pour un martien. Mais vous vous en doutez, nous allons parler de la première rencontre avec la DeLorean. J'ai décidé de commencer au moment où la porte arrière du camion s'ouvre, de la fumée en sort, court plan sur Marty et Einstein avec qui on est déjà émotionnellement investi. Une grande lumière vient éblouir nos personnages, symbolisant une technologie très avancée, voire extraterrestre. Cela va de pair avec les bruitages assez mystiques comme un vaisseau spatial. Cette lumière va éblouir Marty, et comme Einstein, on va se demander ce qui va en sortir. Mais nous, on sait déjà. Oui, mais pour les besoins de la vidéo, on va faire comme si j'étais Marty et toi Einstein. Le film a toute notre attention, et petite subtilité, la voiture s'en rend en arrière. Avec les modifications apportées, on se demande si la DeLorean est bien une voiture comme on les connaît. A savoir que dans la bande-annonce, la DeLorean nous était montrée comme une vraie machine à voyager dans le temps, plus que comme une voiture. Plan sur la DeLorean qui a vraiment un côté futuriste par son look, les porte-papillons, les phares qui, avec la fumée, font des rayons lumineux. On ne dirait pas comme ça, mais vu que le film était sorti en 1985, la première trilogie de Star Wars était déjà sortie, donc dans l'idée commune, tout le monde avait une vague idée de ce qu'était un vaisseau spatial. Tu étais né en 85? T'es con? Notre année de naissance, c'est la même? Ouais. Marty et Doc commencent l'enregistrement de leur premier test. Ils utilisent Einstein comme cobaye. Peut-être une référence à Leica, premier être vivant à aller dans l'espace. Et vu qu'on pouvait que l'envoyer et pas la ramener, c'est pas le pied. Doc fait joujou avec la machine à voyager dans le temps à l'aide de sa télécommande. Et là on arrive au moment que tout le monde attend. Doc Brown et Marty se mettent en face sûrement pour avoir un meilleur plan. Plusieurs plans sur la DeLorean qui est filmée en contre-plongée, sûrement pour avoir un plan qui la déforme, qui l'allonge. Salut Einstein, et là Marty se décale mais Doc lui fait comprendre de bien rester. C'est très énigmatique, hein, parce que soit Doc il veut vraiment un plan qui déchire, ou soit si son expérience échoue, il veut que Marty meure avec lui. C'est où le Doc? La voiture démarre au quart de tour. Marty essaye de se retirer, mais Doc le retient de force. Magnifique plan au-dessus des épaules de nos protagonistes, comme si la voiture les prenait en chasse. Plus la voiture approche, plus il y a de cuts. Pour nous donner cette sensation de vitesse, on a 13 plans en moins de 15 secondes. La vitesse est accentuée par le compteur de miles qui augmente très rapidement. Dans un éclair qui grandit, comme pour cacher le véhicule, la voiture semble exploser à quelques mètres de nos personnages.
Non, ce sont bien littéralement d'assister à un tour de magie. Un petit écran de fumée, une explosion, voiture là, voiture plus là. S'ensuit 3 plans qui nous montrent une traînée de feu comme si la voiture avait continué sa route à travers nos héros, mais sur un plan de l'existence différent. Travelling avant sur le visage d'Emmett, qui permet de s'investir un peu plus dans le personnage, qui a l'air surpris, voire étonné que son invention ait marché. Il saute de joie, plan sur la plaque qui tournoie, encore fumant entre les deux flammes, comme pour symboliser la voiture qui tournoie à travers le passé et le futur, ou tout simplement symboliser la joie d'Emmett Brown face à la réussite de son projet. On est vraiment dans une superbe scène qui nous présente 3 personnages, Marty McFly, Doc Brown et, non désolé pas Einstein, mais la DeLorean. En quelques plans, on comprend très vite la personnalité de chaque individu et leur dynamique marche à la perfection. McFly, jeune, curieux et prudent, le Doc en soif de savoir, investi et un peu déjanté. Tous deux font face à une invention qui dépasse toute espérance et qui pourrait changer radicalement la face du monde. En soi, une recette parfaite pour réussir un bon film d'aventure riche en rebondissements et en créativité. Mais ouais. Bon, c'est pas tout, mais... j'ai quelques paradoxes en parallèle à les régler. Salut à tous, et... coupez. Bon, j'espère qu'il va rien changer d'autre. À ouvrir qu'après mon départ? Je suis un quoi?